Bonjour, membres de la presse qui est présent aujourd'hui. Bonjour, camarades internautes qui peuvent suivre nous depuis nos pages Facebook. Bienvenue à nos conférences de presse, samedi 29 juillet 2023. Présent dans la conférence de presse, Michel Chiffen, David Sauvage et Stéphane Guyat, et moi-même, Dani Monti, qui peut présider. Dans nos conférences de presse aujourd'hui, Stéphane Guyat pour cause de la répression contre la classe travaillère et les syndicalistes et aussi réponse depuis le gouvernement le licenciement Mme Yogita Babourama. Et David Sauvage pour éteindre regard le enjeu politique actuel. Et sans plus tarder, nous passons la parole à Stéphane Guyat. Bonjour, bonnes camarades de la presse. Merci, Dani Monti, qui peut présider sa conférence de presse. Bonjour, tout le monde, camarades de résistance. Et Ban Dimoun, qui peut suivre nous en live. Alors, sur mon intervention, la question répression contre la classe syndicale. Et vous allez dire répression continue contre la classe syndicale. Et aussi réponse abjecte, totalement abjecte, qui ban représentant gouvernement MSM, INFEA, par rapport à licenciement, Madame Yogita et Babou, plus particulièrement. Et pour commencer, nous dans Résistance Alternative, réitère tous nos soutiens, tous nos solidarités à Madame Babou, Yogita Babou, qui peut subir autant répression, et pour nous rappeler, pour son activité en tant que présidente et à Mauritius Cabin Crew Association. Donc, en tant que présidente syndicale, dans son activité syndicale, il peut subir autant répression. Et nous aussi invitons tout le monde mauricien pour soutenir Yogita Babou, parce que c'est l'attaque qui peut faire contre Yogita Babou, c'est une attaque contre la syndicale mondiale les plus bonheur, c'est une attaque contre la classe travaillère, c'est une attaque contre la liberté tout le monde citoyen dans ce pays-là, c'est une attaque contre une démocratie. Et là, nous invitons tout le monde mauricien pour la MOS qui peut organiser mercredi 2 août, 11h, et que ça la MOS là, il peut commencer Marie-Reine de la Paix, Centre Marie-Reine de la Paix, l'Ipoal jusqu'à Payanque-Côte. Et nous, dans Résistance Alternative, nous pour présents pour ça la MOS là, dans différents mouvements dans lesquels nous étions, nous aussi pour présents. Et bien sûr, nous pouvons faire un appel à tous les camarades, tous les dimoun pour soutenir ça la MOS là, pour envoyer un signal faux à gouvernement, pour envoyer un signal faux à une espèce potentat dans une institution publique qui pensait que vous êtes banti les rois, que vous êtes qu'à faire ce que vous avez envie, pour faire autres comprendre que vous n'avez pas qu'à faire ce que vous avez envie, parce que Maurice ne pas pour permettre qu'il continue à aller de plus en plus dans sa direction fascisante dans laquelle le régime Sun-Trust peut entraîner nous. Et que là, nous tenir dans sa conférence de presse là, révèle certains propos qui sont extrêmement graves, très mal inspirés, très mal éclairés, qui remplit d'un tas d'insanité et qui très, comment vous dites ça, très démagogique de la part d'un ministre de la République et qui d'autant plus, c'est pas ce dossier, c'est pas ce dada ça. Et là, on peut faire référence à ministre Avinash Tilak qui dit 3 jours de cela, il donne la réplique à Yogita Babou par rapport à ce licenciement et à droit légitime que sa femme-là a comme un citoyen pour défendre l'IM. Et là, il débite tout ce qui a été insanité et qui même fait character assassination contre une femme qui n'a pas de dans l'exercice de ses fonctions en tant que syndicat. Et nous rappelle que Yogita Babou n'a pas de parce qu'il a une radio, parce qu'il exprime une radio. Au-delà du fait qu'il y a un syndicat, n'importe qui citoyen, ce pays-là, est bien capable et a droit à l'expression. Il est bien capable à l'ON radio, qui a un droit pour diffuser, pour broadcast, parce qu'il jusqu'à preuve du contraire, Top FM, c'est une radio qui est enregistrée
sous différentes législations qui est là, et qui a une licence broadcast, et qui broadcast une émission, et que là, basé là, parce que sa femme-là, elle exprime lui, et que sa femme-là, elle exprime bonne position en tant que président de syndicat, sa femme-là, elle est licenciée. Et qui fait, nous peut dire que l'attaque que le ministre Tilek fait contre Yogita Babou, les démagogiques, les mal inspirés, c'est parce qu'il a servi plusieurs termes, plusieurs propos pour faire croire que le cas de Mme Yogita Babou, c'est un cas isolé, c'est un cas en particulier, qu'un mensonge. Et nous, dans Résistance Alternative, nous disons que l'attaque qu'il fait à Yogita Babou, il forme partie d'un pattern qui est là, tu peux dire que l'État, il peut de plus en plus, comment dire, une caractéristique fascisante. Et je crois que ça, c'est-à-dire Yogita Babou là, il démontrait clairement le mécanisme de ça, comment dire, déviance fascisante qui peut mettre en place ça. D'une part, ou gagne, tu as l'air pour venir là un petit moment, ou gagne un président de syndicat ou un syndicat qui est sous l'attaque continuelle depuis au mois de 2020. Tu as l'air pour donner des trois détails par rapport à ça. Ce président est sous l'attaque continuelle depuis ça l'époque-là, de la part des managements. Après ça, il est là où gagne un ministre. Une fois que le management a fini de deal avec lui, ça veut dire qu'il décide pour mettre l'idéo. Il est là où gagne un ministre qui s'en coule, qui m'a dit perchève, qui m'a dit peut mettre dernier coulou. Il est là, il peut venir faire une déclaration en public pour venir justifier un renvoi qui est illégal, qui est injustifiable. Il est là, peut traiter sa madame là, c'est un du monde qui m'a dit qu'il y a une faute de tête, qui ne pas comprendre, etc., etc., etc. Et en se faisant, peut tenir un propos très démagogique. Et qu'il faut un ministre Tilok, pas connaît. Nous connaissons très bien, parce que si nous prenons le cas Chauvin Sanassi, qui est un membre de Résistance Alternative, qui est président AMLE, qui est aussi, donc AMLE, c'est syndicat airport, airport toujours, et qui gagne météo toujours pour son activité syndicale sous sa régime-là, nous pouvons cause 2020. Donc, il faut avoir une Tilok, bien faire son homework pour checker un peu, qui répression contre la classe syndicale, qui est dans airport, l'IM, qui est dans le secteur public et parapublic, ce n'est pas une affaire nouveau. Rien qu'en 2020 et Castéa, et il y a aussi camarade Badal, depuis la poste, qui ne perdit ce travail. Donc ça, ce n'est pas un cas Yogita Babou, ce n'est pas un cas isolé. C'est un cas qui forme partie d'un schéma, d'un pattern que le gouvernement Pravin Jagnat peut entraîner nos sociétés, peut entraîner l'État vers une dérive de plus en plus fascisante. Et puis important, si tu es ban fait, nous pouvons dire que peut-être le ministre Tilok, en tant que porte-parole du gouvernement, il mal éclairé. Donc, nous pouvons donner des trois faits pour qu'il faille là, il faire ce homework, pour qu'il nous espère les rectifier, les propos qu'il tenait, et qui aussi lui présente une excuse à Mme Yogita Babou, parce que ce sera la moindre des choses. Départ, tout les propos démagogiques et mal inspirés qu'il est capable de tenir. Donc, première chose que le ministre Tilok déjà connaît, c'est que Yogita Babou, le président AMCA, et que c'est un membre, à peu près 300 à 400 membres, qui ne votent lui comme présidente l'AMCA. Donc, il n'est pas supposé présidente, il est présidente l'AMCA. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est qu'Avinash Tilok besoin apprendre, c'est qu'à aucun moment dans l'aide que Mme Babou a gagné, dans ce lettre de licenciement, en fonction de l'État vaccinal. Il est très inapproprié, parce que l'État vaccinal, c'est une affaire propre à où ça. Il est très inapproprié qu'Avinash Tilok vienne balancer ça dans la place publique et faire croire à l'opinion publique, c'est parce que Yogita Babou pas vacciné, à cause ça, c'est une raison pour laquelle il fait mettre dehors. Or, dans sa lettre d'émission-là, clairement, il dit là-dedans, pas du tout faire mention de l'État vaccinal. Il clairement dit là-dedans, il prend 31 points des propos qui Yogita Babou une cave tenir l'Octobre FM dans l'émission correcte, pas correcte, en avril, ça l'année-là. Et il est là, l'India qui supposait faire misconduct, etc., etc. Et sur sa base-là, qu'il met dehors. Et ce qui, Avinash Tilok bien connaît, c'est que
pendant des ans, Yogita Babu, il a live without pay. Parce qu'encore une fois, et à Mauritius, en effraction avec la loi, l'eau justement nécessité ou pas qu'un dimoun est là pour vacciner ou soit pas vacciné. Parce que, et à Mauritius, et encore une fois, nous tenir à dire, il n'est pas un cas isolé, parce qu'il y a plusieurs dimoun qui travaillent comme un personnel navigant, qui ne refusent ce vaccin, qui ont aussi le livre without pay, et qu'à un moment donné, le ministre Tilak, il dit que la direction propose à Yogita Babu, Bevin travaille le sol, donc pas besoin, pas travailler l'avion parce qu'il n'est pas vacciné, et qui supposait Yogita Babu ne refusait, et c'est la raison pour laquelle il est toujours le livre without pay, c'est la raison, une des bonnes raisons qui nous motive à Mauritius pour mettre Yogita Babu dehors. Mais toutefois, Avinash Tilak, il besoin de guetter, comme il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui peuvent travailler dans les Mauritius, qui ont accepté cette affectation au sol, mais qui sont toujours le livre without pay. Donc, au lieu de dire bonnes affaires, bonnes insanités, bonnes informations qui non vérifiées, en tant que ministre de la République, Avinash Tilak a une responsabilité pour ne pas mislead l'opinion publique et pas traîner une femme qui ne fait que perdre ce travail, qui peut élever seule ses enfants, traîner sa bonne qualité là dans la boue, parce qu'il n'est pas du tout fait honneur à pays là lui-même, à une société lui-même. C'est qui, aussi, à un moment donné, le ministre Tilak, et même dans l'aide qui Yogita Babu a gagné, dans ce lettre d'émission, peut faire mention qui sur différentes déclarations, et il est intéressant qu'il nous prenne 2-3 points là-dedans, pour qu'il dire, justement, du monde comprend, le qui base, le qui critère, il met un du monde, un président syndicat, il met l'idéo. Il fait mention qui supposait une déclaration qu'il fait, et comment dire, peut entraîner une mauvaise image des Mauritius. Qu'il faut aller bon pour rappel Avinash Tilak, gouvernement MSM, et que du monde de ce pays-là, qui Mauritius pas bizarre à Yogita Babu pour qu'il y traîne lui-même dans la boue. Parce que la question qui s'est créée depuis pas mal l'année 80, mais Yogita Babu pas toujours travaillé dans les Mauritius à l'époque-là. Donc, et ban fait hedging, et qui cause tout ce qui a été problème dans Air Mauritius, quand il y a tout un scandale, l'avion vendé, etc., c'est pas le fait de Yogita Babu. Donc, pas venir, comment dire, masquer une décision qui insiste, qui est unilatérale, qui ne fait en dehors de la loi, l'eau, un qui supposait, comment dire, l'eau man fait, qui supposait, qui peut reprocher, qui peut être la boue, l'eau Air Mauritius TM. Et toutefois, on peut juste prendre 2-3 points, parce qu'il y a pourtant que tout le monde connaît, ça m'a 31 points, dans lesquels Air Mauritius n'a pas eu pour licencier Yogita Babu. Et là-dedans, il dit, donc, il peut citer quelque chose qui Yogita Babu dit pendant sa émission, correct, pas correct là. Il dit qu'il gagne beaucoup de transformations après qu'il nous sorti de l'administration et quelque part, nous trouvons qu'il nous peut payer les conséquences de l'administration aujourd'hui. Donc ça, c'est une raison pour laquelle Air Mauritius décide pour mettre un dimoun dehors. Et retenir à préciser que ça va propos là tenir en dehors de ce lieu de travail, comme un président syndicat, comme un citoyen qui garantit un droit constitutionnel sous section D dans la Constitution Maurice, le droit et la liberté individuelle qui tout le monde est, et il y a la cause d'une radio, et c'est un critère dans lequel Air Mauritius met Yogita Babu dehors. Un autre point là-dedans, il dit, l'ICOMADIA à 2 vitesses. Travail, il reprend un côté, mais conditions de travail, il restait, c'est qu'il y était pendant l'administration. Ça veut dire, toute bonne condition, il détérioré, il est toujours comme ça. L'autre affaire qu'il dit, c'est pénalogique, nous vendons ce qui nous est là, nous pouvons louer, plivier, encore à ce terre. Capable de dernier, c'est qu'ils ont 10 jours, pension, une frise dans Air Mauritius, personne n'a droit à le prendre pension. Si Air Mauritius, si Avinash Tilak, si Kanaoyan, si Pravin Jagnat pensait qui Yogita Babu il fait diffamation, une cause menti, mais dans la loi pour ça. Mais où elle poursuivre, ça dit mon là, c'est diffamation. Donc, si dit même moi,
mon travail, X, Y, l'endroit, me l'ossimé, me jeune, mon camarade, me tenir un ban propos. Les là, mon travail, dire comme ça, me faire diffamation, appelle-moi d'un beau disciplinaire, les là, mets-moi dehors. Mais extrêmement grave. Et là, où il y a des 3 temps après, où il y a un ministre de la République qui vient justifier ça renvoi-là. Et il y a pourtant connu qui renvoie Yogita Babou peut faire en violation de plusieurs sections l'Employment Relations Act, Workers' Rights Act, Constitution l'IM et qu'aussi dans différentes conventions qui Maurice une carabine signée avec Bureau international travail. Et que ça c'est extrêmement grave et que nous espérons qu'il y a différents syndicats qui peuvent soutenir Yogita Babou qui justement alerte dans l'instance internationale l'eau justement ban dérive fascisante et violation grave qui peut faire à l'encontre des travailleurs et aussi des représentants syndicaux dans Maurice. Et là, ce qui nous peut demander dans Résistance alternative, là nous apprenons grand matin, qui est justement le ministre Kalichun, qui nous a dit qu'il a adopté un ton assez conciliant au départ, mais il y a une responsabilité aujourd'hui, parce qu'il est en tant que ministre du Travail, il n'est pas capable de permettre qu'un employeur de surcroît une compagnie d'État qui ne fait gagner 25 milliards depuis l'argent public, n'est pas capable de permettre que sa compagnie-là fasse autant violation des droits syndicaux, des droits d'un travailleur et des droits citoyens. Parce que qui message il peut envoyer au secteur privé? Vous connaissez, il y a beaucoup de syndicats dans ce pays-là. Il y a des syndicats qui sont moins connus, qui sont moins, comment dire, qui sont moins in the limelight, qui l'AMCA, etc., etc. Mais vous réalisez un syndicat dans le secteur privé, mais qui message peut avoir ça syndicat-là, qui message peut avoir une femme qui de moins en moins se représenter dans un syndicat, mais qui le message peut envoyer pour l'engagement syndical, pour l'engagement nécessaire qui peut défendre ce qui minimum, ces autres droits et dignité dans le travail. Donc, ministre Kalichun, il y a une responsabilité pour justement intervenir là-dedans et prendre une position et rappelle à Air Mauritius qui est dans la loi dans ce pays-là et qui n'est pas capable de penser qu'il peut faire ce qu'il a envie, il peut violer le droit constitutionnel, droit syndical et des bannes en toute impunité. Nous aussi, peut demander ministre Kalichun et il connaît très bien. Parce que dans un syndicat, plusieurs reprises, il fait une recommandation dans ce sens-là. C'est qui cette histoire, comité disciplinaire là, tel qu'il était aujourd'hui, pas capable de continuer comme ça. Parce qu'il nous peut trouver une cause car Chauvin Sanassi plus bonheur. Dans plusieurs cas, c'est qui comité disciplinaire qui est institué par management, que tu as beaucoup de gros cabinets avocats qui tapent gros cas, ça donc, qui tapent jackpot, et qu'il est là pour servir ça juste comme un rubber stamp pour foutre travailler de haut. Donc, bien sans ça pas capable. Ou vous avez un comité disciplinaire qui est totalement indépendant et qui tombe sous l'égide du ministère du Travail. Donc, pour bien trouver un mécanisme que les capables, qui secteur privé, mettent l'argent dans la caisse, mais qui ça l'argent-là, les services strictement pour mettre en place différents comités disciplinaires là, côté d'un monde qui est indépendant là-dedans, qui vraiment les viennent de l'espace, côté un travailleur, les sentit en sécurité, pour les capables d'exprimer de ce point de vue, et que les sentit qui c'est qu'il peut dire là, mais pas servir, comment dire, pour comment dire, comme un procédure avant, ultimement, mettre les des hauts. Et nous dire encore une fois, à ministre Avinash Tilek, il doit une excuse à classe travailleur dans ce pays-là, il doit une excuse à Yogita Babou, et il doit une excuse à tout le monde citoyen qui est là dans ce pays-là. Et nous pour présent, juste pour terminer, nous pour présent le 2 août, mercredi 2 août, à 11h, au Centre Marie-Reine de la Paix, pour la MOS qui peut organiser pour regroupement dans différentes instances syndicales et organisationnelles qui peut soutenir Yogita Babou pour sa renvoi injustifié, injuste et totalement abject. Merci. Merci Stéphane. Et tout de suite, nous passons la parole à David Sauvage. Bonjour, amis de la presse. Bonjour à tous les camarades qui peuvent suivre nous, les réseaux sociaux.
Merci Dani Monti qui anime sa conférence de presse là. Et effectivement, je propose une analyse critique, transverse de certains faits d'actualité. Et bien sûr, je commence là que Stéphane éclaire nous, c'est-à-dire qu'avec le gouvernement MSM, travailler, subir accaparement depuis un despote nominé gouvernement. Nous nous trouvons dans le passé qui manière une institution, la police, peut contaminer, peut fragiliser, qui manière ça régime la période contamine l'institution, la justice dans ce pays-là, mais pas faudrait qu'il nous croit qu'il y arrête là. C'est-à-dire qu'in fine, l'étape ultime sur l'agenda, l'économique. Et répression, qui ban syndicat peut subir, qui ban travailleur peut subir, lié à l'agenda politique là. On nous rappelle que l'action syndicale, lui permet d'améliorer le droit travailleur. Il est là pour défendre le droit travailleur. Et pour ça, nous devons comprendre qu'il y a une confrontation dans nos métabolismes sociaux entre la force capitale et la force ban travailleur. Et finalement, l'action syndicale, c'est fruit de ce combat-là. Bien sûr, nous pouvons trouver qu'il y a un social bashing. C'est-à-dire que nous pouvons trouver que dans différents points qui nous pouvons développer, où il y a un pattern, où il y a donne N, prend 10. Un exemple flagrant avec Bidze, que il y a comme dire donne N, N 1000 roupies par aussi, N 1000 roupies par là, mais prend 10 de l'autre côté. Dévaluation la roupie, ouverture, moi c'est travail, à ban travailleurs de ban pays étrangers, pour permettre qu'il ça l'économie là, capable d'opérer avec fondation, c'est-à-dire ban salaire les plus bas possible. Un autre exemple, c'est qu'en même temps, peut annonce ban les autres, comment dire, petits points, mais l'autre côté, nous avons nos services de la santé qui peut privatiser. Donc, sa dynamique, comment dire, donne N prend 10 là, dans un poste donne N, dans l'autre poste peut prendre 10, li systématique au niveau économique. Une autre dynamique en place, c'est que le gouvernement MSM peut sacrifier travailleurs pour l'émergence, pour l'installation sous capitalisme d'État. Et ça qui peut dérouler, c'est qu'il y a une concession, une entente délictueuse, un conflit d'intérêts, pour faire qu'à côté d'un capitalisme historique, qu'il a depuis les temps de l'esclavage, il y a une autre économie qui, comment dire, peut join in, c'est sa capitalisme d'État-là, avec une institution que l'État engagé là-dedans, et sa bonne qualité pratique honteuse qui peut dérouler. Mais il est là pour capable d'installer sa l'autre l'économie là, que petit copain gagne casse, etc. Mais il est là, il y a répression, à cause de ça, période contamine l'institution la police, l'institution la justice, il y a un réseau mafieux, il y a copinage, et il y a racisme ethno-religieux. Mais là, ça qui s'est créé, c'est une entente délictueuse entre pouvoir politique et pouvoir économique, pour ça l'économie qui peut rouler, et au détriment la classe travaillère. À ce qu'on nous dit la classe travaillère, pas croire, il pas concerne un freelance, pas croire, il pas concerne un entrepreneur. La classe travaillère, c'est l'ensemble bandimoun qui bien servi, qui énergise la force travail pour qu'elle vive. Tout le reste,
C'est-à-dire un dimoun qui pas pour foutre rien et qui pour casse pour rentrer, ça c'est un capitaliste. Grand perdant là-dedans, mais c'est travailler. Parce qu'ils s'apprendissent là, c'est nous welfare state qui peut ébranler, qui peut diminuer au détriment de ça l'économie d'État là. Nous prenons la santé, l'éducation, le logement, l'ensemble des éléments dans une démocratie qui permet de travailler à émanciper. Une troisième tendance qui nous peut trouver, c'est par rapport à changement climatique. Gouvernement MSM, inside avec grand capital. Nous prenons l'exemple. Point 3 de ma décision cabinet ministre publiée hier, dire que CWA, ce Dry Season Regulations 2023, pour permettre qui, là pour prendre de l'eau la rivière pour l'irrigation canassique. Il est extrêmement grave, mais il montre où à quel point, dans le changement climatique, dans tout ce ban de crise qui nous peut faire face, à là, ça qui m'a peut décider. De l'eau, nous pouvons des fois plus la sécheresse, des fois plus man inondation, mais là, il y a une régulation, pas connaître qui dit moun pour décider ça, pour qu'à détourne de l'eau la rivière pour aller irriguer. Il est extrêmement grave pour l'intérêt public dans Maurice, pour l'ensemble des petits plantaires, pour l'ensemble de la nation, pour régénération de nos nappes phréatiques. Et bien sûr, à côté de ça, pareil, le plan économique qui m'a été avant, nous, ça coûte là, nous green bashing. Ça veut dire que dans les mêmes temps, on annonce an international conference on climate smart agriculture dans l'université Maurice concernant encouraging the uptake and adoption of climate smart agriculture practices for climate resilient agriculture and food production. Mais au cas moi qui est en lien là avec sa grand green bashing là, les faits qui peut accaparer de l'eau publique pour l'industrie sucrière. Et là, nous finissons comprendre ça logiciel là qui manière de fonctionner. Dans un grand débat à l'international, dans une prise de position, il y a un joli mot, il y a une jolie surface, mais dans la réalité, l'intérêt commun, l'intérêt public peut accaparer. Comment, dans Wakasho, le gouvernement a fauté pas son inaction et pas sa qualité de décision qui favorise l'intérêt capital. L'économie peut craser face à une crise écologique, et n'a aucune remise en question la liaison de la transition activité économique qui bien faire. Nous prenons un exemple dans l'activité, l'industrie tonnière dans Maurice, transformation thon dans Maurice. Récemment, l'État mauricien oppose à réduction de ban fishing aggregating device, c'est-à-dire ces ban outils qui font concentration thon, qui permettent exploitation, la pêche industrielle, districtaire, qu'à faire plus. Qui fait l'IP oppose à ça et sa prise position alignée avec l'Europe. Parce qu'il dit, OK, et a Greenpeace qui dit, si je ne pas réduire sa ban fishing aggregating device là, mais quantité thon peut disparaître. Mais là, l'État mauricien dit, oui, mais nous avons un rapport qui, comment dire, qui approuve ça d'une manière scientifique. Mais Greenpeace, il fait sur l'étude, il communique là. Mais ça qui est grave là-dedans, c'est qu'il Maurice, il n'y a pas combien millions de kilomètres carrés de l'eau qui sous sa responsabilité. Mais ce n'est pas à Maurice, République Maurice, à ce ban partenaire dans l'océan Indien, ça ban coquille vide
COI, etc., pour faire votre propre analyse et comprendre mais, qui peut dérouler. Et ça montrait une première limitation de sa logiciel, sa système qui nous est là. C'est qu'il y a une synthèse. Comme on dit, il existe deux possibilités. Soit nous continuons pillage ton, et les là, emploi dans transformation ton pour maintenir, soit nous arrêtons pillage, mais là, du monde pour dans le chômage, parce qu'ils n'ont pas pour un travail. À ce là choisirait. C'est-à-dire qu'il y a une synthèse par rapport à qui manière nous adresse un problème. Ça, logiciel-là, qui ça gouvernement-là peut utiliser, il n'a pas intégré les faits, qu'il y a une troisième possibilité. Initier une transition pour la force travaillère. Faire ça, l'industrie-là, faire une transition. Amène réparation avec Bandimoun qui pille nous biodiversité. Et ça, réparation financière-là, pour qu'elle permette nous transition. Un deuxième point qui nous trouvait dans différents domaines de sa logiciel obsolète-là, mais qui relève le gouvernement, nous prenons sa question ton-là. L'État peut dire, non mais nous disons qu'il la provide ban study pour montrer. Mais pas au travail, ça. Nous peut cause blue économie, nous peut cause pas qui économie. Mais là, nous n'avons même pas pattern pour ban IAE. Quand un capitaliste a met un projet IAE qui peut clater un wetland, qui peut détruire, c'est pas combien IS16. Mais le ministère de l'Environnement, qui dit fait, il n'a pas fait un counter study pour guetter si pas ça IAE là, il tient la route ou soit pas. Non. Il dit, eh bien, allez, citoyen, guetter ou même, elle fait au propre l'étude scientifique dans 20 jours, elle guetter. S'il y a un problème, vous pouvez venir. Et dans le tribunal de l'environnement, le ministère de l'Environnement, il dit, fan promoter, allez. Nous prenons une troisième. Sa régulation, accaparement de l'eau, la rivière, pour monoculture du cycle. Mais qui dit dire? Mais si on a un problème, c'est là où trouver au peine de l'eau. Mais débrouiller, à le prouver qui, comment dire, il y a une banne, c'est pas 10 km plus haute, qui n'a le détourne la rivière. Ça veut dire tous les matins, si on a un petit planteur, mais remonte la rivière là, entier Maurice, pour le guetter, si pas un tuyau qui peut détourner la rivière là, et c'est à cause de ça qu'il y a des légumes pémo. Mais le ministère de l'Environnement, c'est pas ça. Ou bien l'autre ministère, c'est pas ce travail, ça. La pression là, l'île aux citoyens, l'île aux travailleurs, débrouille ou carry, remonte la rivière tous les jours, al guetter si pas un grand propriété peut prendre de l'eau. Les là qui te font nous pour arrêter, mais l'y donner. C'est-à-dire, grand propriété qui prend de l'eau dans la rivière, c'est-à-dire ou débrouiller si on a un problème. C'est pas comme ça qui nous peut faire face à la crise écologique qui nous peut vivre. Et ça montrait l'obsolescence à logiciel qui peut rouler depuis plus de 50 ans. Ça montrait aussi pertinence qui résistance et alternative peut proposer, donc qui manière nous transitionne nous l'économie. Parce que c'est ça qu'il tire qu'un cycle là, qui peut tout capacité la terre régénérer à cause de tout ce ban de pesticides, à cause de la quantité de l'eau qu'il prend. Mais ça coûte là, c'est de l'eau. Quand un corps humain, il y en a plus que 90% de l'eau pour qu'il a fonctionner. Et toute l'activité dans ce pays-là, l'indépendance, l'autosuffisance alimentaire, tout ça peut mettre en péril. C'est-à-dire nous prend une autre dynamique qui est liée avec nous un patrimoine culturel et ça là nous peut célébrer 15 ans les mondes comme un patrimoine culturel l'humanité mondiale et Premier ministre Finena tout peut dire qu'il y a une tas l'opportunité touristique là-dedans économique comment dire ben la Marie content depuis 15 ans nous avons un village qui est enclavé avec ben la terre privée un village qui peut tout faire comme beaucoup de villages dans Maurice pas juste un village côtier avec un projet foncier un projet smart city qui pas permettre
Saban habitants-là développent l'économie, qu'eux autres décident et qu'ils autres capables bénéficier. L'autre côté, les mondes, l'hôtel Rio, en moins qu'il y a un an, il finit, crase ça l'hôtel-là, référène l'autre avec je ne sais pas combien de centaines la somme. En moins qu'il y a un an. Quand nous connaissons qu'il y a un problème de logement dans Maurice, ça veut dire l'appareil production pour construire la case. L'ilali. Mais il y a au service ban l'hôtel. À ce là problème logement, une jeunesse, une nouvelle famille, une banzen qui a envie de démarrer dans la vie, il y a un problème parce qu'il est trop serre. La terre est trop serre. C'était là, moi, pas connais si M. Avinash Stille, qui a une chance de travail, il est responsable de propagande dans la conférence de presse pour ce gouvernement-là. Mais, elle montagne les mondes. Elle nous dit, comment on se disait, on a un peu zéné, ou revenir en 4 heures. Qui vous trouvez quand on descend? Pour taille là fermé, et na canal là. Centaines de touristes qui montent, qui redescendent. Vous êtes bloqués, vous êtes enfermés dans cet endroit-là, tout seul. Qui m'a les autres sortis? Ou pour tous les autres, moi aussi. Après, vous pouvez trouver un petit trou dans le fencing. Vous pouvez bien se passer dans sa fencing-là. Débrouillez-vous. Alors, l'hospitalité mauricienne, l'ONC, 15 ans, il est inscrit dans le patrimoine de l'humanité, à la côte nous arrivons. À ce là, imagine un monde qui gagne blessé dans sa montagne-là, qui est une montagne faux de sens, côté a une histoire, côté tout senti, tout ça, l'histoire de ce pays-là, côté un village, les mondes à côté, qui n'est pas impliqué assez dans sa l'économie-là. Mais où est blessé là-bas? Un seul coup, il y a une belle la pluie, une belle la brise, un bon touriste blessé là-bas. Mais il n'y a personne, parce qu'il est enfermé, qu'il est enfermé. Ça montrait qui est l'économie. S'il n'est pas impliqué Dimoun, c'est ben Dimoun qui peut impliquer dans sa activité économique là. Je ne pas décider, je ne pas bénéficier. Mais c'est une économie qui pas digne, qui pas faux, qui pas vibrant. Donc depuis 15 ans, finalement c'est 15 ans l'inaction, de l'implication de ben Dimoun qui habite dans le village Les Mondes. Parce qu'il fait à sa patrimoine à cave perpétuer. C'est justement pour des gens qui habitent dans cet endroit-là, qui peuvent perpétuer ça qu'il tient là, qui peuvent témoigner de sa histoire là, qui peuvent communiquer là, et qui impliquent l'hospitalité, cette façon qu'ils ont pour organiser, pour faire que ça l'activité, si un monde, si un touriste, soit mauricien, envie monte sur la montagne là, vous êtes pour faire dans de bonnes conditions, et témoin de ça l'hospitalité mauricienne là. Bien sûr, on ne pas pour rentrer dans une activité économique qui peut dérouler, mais depuis Covid, qui manière nous pour faire face à une prochaine pandémie? Dans tout ça, l'actualité, tout ça va causer là, il y a rien qui peut permettre nous d'adresser comme un bizarre une nouvelle pandémie. Nous pouvons causer la dingue ici. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui montrait à quel point ça logiciel-là, l'expirer, dangereux pour les peuples Maurice, et à quel point nous, dans une liaison, quand nous besoin transitionner, mettre en place un nouveau logiciel. Qui manière nous pouvons faire ça? Bien sûr, travailler à bien reprendre pouvoir, l'eau politique, pour qu'il y ait reprendre pouvoir dans l'économie. Et la jeunesse, des gens qui éloignent les autres avec la politique, parce qu'ils ont dit envie, occupent de l'activité économique, ils peuvent comprendre ça aujourd'hui. C'est qu'ils ne pas capable prendre un sans l'autre. Ça ban choix politique qui ban là peut faire, au détriment de l'économie de ce pays-là, et au détriment de chaque monde dans ce travail. Donc, ça qui nous vient, c'est l'économie d'intérêt public,
que les citoyens décidèrent et bénéficiaires d'une activité économique dans tout secteur et activité, mettre en place un nouveau pilier économique qui est un purpose, qui peut permettre l'ensemble habitants de ce pays-là transcendre la crise écologique dans laquelle nous étions et initier une transition de façon qui bizarre, une transition énergétique. Je dis une transition de bout, c'est-à-dire qui production d'électricité, bien faire l'eau renouvelable. Mais deuxième, la patte, qui est cruciale, c'est qui power, c'est qui bien contrôle sa production-là. C'est les peuples, c'est les citoyens qui bien contrôlent ça. Parce qu'il dit bien, oh, de bonne sphère, de bonne profit. Mais ça pas de mettre là-dedans. C'est pour sa raison-là mon corps qui de plus en plus qui nous peut aller, qui nous peut faire face à la crise écologique, qui nous peut constater déviance des fonctionnements d'un gouvernement, qui nous peut appeler les autres et qui proposition résistance et alternative pour changer constitution dans laquelle nous étions pour amener une transition, mais il de plus en plus important. Et bien sûr, nous appelons les autres mettre en mouvement, nous pour à côté des autres dans notre mise en mouvement et pour faire face d'une manière sereine, d'une manière que nous avons tout nous l'amour pour la vie, pour adresser 50 ans qui peut venir dans de bonnes conditions. Merci.